bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui fait suite aux autres dans lesquelles on parle dans cette émission du cœur vers le cœur de la problématique de l'Hajj. Est-il toujours moral de partir à l'Hajj? C'est la question à laquelle on va répondre pendant ces vidéos, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est où va l'argent de l'Hajj. Quand vous payez une somme d'argent, à quoi correspond cette somme? Est-ce que cette somme part toute vers la poche de MBS et compagnie, ou il y a plusieurs intervenants qui rentrent en ligne de compte dans ce processus? On va parler du premier intervenant, et qui n'est pas des moindres, c'est l'agence de voyage. Nous n'allons pas parler des autres manières d'organisation à l'ancienne, style Moutawif et tout ça, et que les gens partent sans contrat, sans rien du tout. Ici, on va parler des agences, surtout les agences agréées. Il faut se dire que chaque agence qui organise le Hajj doit avoir une agrégation de la part du ministère de l'Hajj saoudien. Et toutes les agences ne sont pas habilitées à organiser le voyage du Hajj. Donc, ces agences, est-ce qu'elles doivent gagner de l'argent? Oui. La réponse est oui, parce que ce ne sont pas des associations, ce sont des sociétés qui travaillent pour gagner de l'argent. Et donc, ils ont des charges et ils doivent générer des bénéfices. Et donc, vous êtes avec cette agence par un contrat dans lequel il sera stipulé tous les services que l'agence devra vous rendre, ainsi que les clauses, par exemple de l'annulation, assurance, etc. Il faut dire que les agences ont beaucoup de charges. Pour organiser un voyage de Hajj, les agences ont recours aux accompagnateurs. Ils doivent payer des accompagnateurs qui vont partir avec les groupes de Hujjaj, de pèlerins. Ces accompagnateurs, ils sont payés par l'agence, ils sont logés et nourris, et le voyage est sur les charges de l'agence. Donc ça a une certaine répercussion. L'agence, beaucoup d'agences, celles qui se respectent, ont recours à des imams ou des savants qui les accompagnent et qui voient gracieux sur les frais de l'agence. Et donc cet argent-là aussi, il est répercuté sur la somme finale que vous payez. Un des éléments qui est très important aussi, c'est le billet d'avion. Souvent c'est un billet d'avion assez cher. Les agences ont des contrats avec Turkish Airlines ou Egypt Air ou Air Arabie Saoudite. Donc, soit vous avez un voyage qui est direct, et souvent c'est via la ligne saoudienne, et celui-là il va directement à Jeddah ou à Médine. Sinon, vous avez un escale soit à Istanbul, soit au Caire en Égypte, soit parfois même à Amman en Jordanie. Il y a aussi, une fois arrivés sur place, les agences ont recours à des intervenants sur place. C'est souvent des étudiants qui font leurs études à la Mecque ou à Médine, et qui eux servent à faire à être la main de l'agence sur place, parce que eux ils savent bien où se trouve chaque administration. Ils peuvent aider le Hujjaj. Ils ont une utilité assez importante. Et donc souvent, comme j'ai dit, ce sont des étudiants qui font ça pendant la période de l'Hajj pour avoir un peu de sous pour pouvoir subvenir à leurs besoins durant toute l'année d'études. Un autre point, ce sont les transferts sur place. Une fois arrivé à l'aéroport, on est transféré aux hôtels via des autocars. Une fois qu'on est sur place aussi, il y a les visites à Médine, par exemple, à Jabal Uhud, à la mosquée de Quba, et ainsi de suite. Et puis il y a les transferts de Médine vers la Mecque, de la Mecque dans les hôtels vers Minan, de Minan vers Arafat, de Arafat vers Minan, ainsi de suite. Donc il y a toute une série de transferts. Il faut se dire que l'Arabie Saoudite prend une certaine taxe qui est aux alentours. Moi à l'époque c'était dans les 360 rials ou 400 rials, qui n'est même pas, allez, on va dire à peu près 100 euros. Et dans cette taxe, il y a les transferts. Mais seulement les transferts s'effectuent via des autocars qui sont assez archaïques. Il y a l'air conditionné, mais il n'y a que ça.
Donc les agences ont recours à des sociétés privées qui, elles, ont des cars climatisés, super confortables, mais ça aussi, ça a un prix, ce confort-là a un prix, ce qui fait que le Hajj, quand il est transféré de Médine vers la Mecque, n'arrive pas tout cassé, ben, il a fait son voyage dans un autocar climatisé, super équipé, et il fait ça dans les meilleurs des cas. Donc ça aussi, ça a un prix et ça a une répercussion sur le prix final que vous allez payer. Le point suivant dans la série d'intervenants qui définissent le prix global que vous allez payer pour votre voyage de Hajj sont les hôtels. Et donc, vous allez n'importe où à travers le monde, si vous devez prendre un hôtel 5 étoiles ou un hôtel 3 étoiles, le prix diffère. À Al-Hajj, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte et qui font que le prix varie. Outre la pension, est-ce que c'est une pension complète ou une pension demi-pension, comme par ailleurs, comme dans les autres pays, si vous prenez sans repas, ben, ce sera moins cher. Si vous prenez avec juste petit déjeuner ou demi-pension ou pension complète, donc cette variation agit sur le prix final. Il y a un deuxième élément qui est propre à Al-Hajj, ben, c'est la proximité. À Médine, le problème ne se pose pas parce qu'en général, les hôtels ne sont pas trop loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, à la Mecque, plus vous vous approchez de Kaaba, plus vous allez vous approcher de Bayt al-Haram, plus le prix va énormément augmenter. Et donc il ne suffit pas que l'hôtel soit 5 étoiles, mais plus il est proche de Kaaba, plus son prix sera. Et les hôtels, ce sont des grandes enseignes internationales très souvent, comme le Movenpick, comme Holiday Inn. Ce sont des grandes en Arabie Saoudite, c'est souvent 50-50. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas investir tout seul sur le territoire saoudien. Donc c'est souvent un partenariat entre Saoudiens et les enseignes internationales. Ce qui va jouer aussi sur le prix, c'est votre séjour à Minan. Et il faut se dire qu'à Minan, il y a plusieurs genres de tentes. En Europe, souvent, ce sont des tentes super climatisées, confortables d'une certaine manière. Vous avez des boissons fraîches à longueur de journée. Vous avez une pension complète durant tout le séjour à Minan. Il y a même des tentes VIP. Hein, et cela aussi, ça joue sur le prix final. Et puis à Arafat, le jour qu'on passe à Arafat, aussi c'est la même chose. Ce sont des tentes climatisées avec pension complète. On mange toute la journée là-bas et on a les boissons durant toute la journée. Vous avez entendu tout ça, vous allez vite vous rendre compte que le prix final n'est pas spécialement lié à l'État saoudien ni au gouvernement. Vous avez entendu tout ça, vous allez vite vous rendre compte que le prix final n'est pas spécialement lié à l'État saoudien ni au gouvernement en place. Le prix final est lié au confort demandé par le pèlerin. Nous, on vit ici en Europe avec un certain confort et quand on part là-bas, on réclame ce même confort. Pourquoi ? Il y en a qui diront oui, mais il doit y avoir une difficulté durant le pèlerinage pour que ça soit accepté et tout ça. Moi, je dis non. Le mieux, pour moi, personnellement, ça c'est ma vision des choses, c'est que si on a les moyens de se les payer, on va chercher un certain confort. Pourquoi ? Pour pouvoir passer ce séjour, déjà ne pas tomber malade, parce qu'on peut manger dans des restaurants, il y a des restaurants pakistanais, indiens et tout ça, on peut manger des choses, n'importe quoi, et tomber malade sur place et rater son pèlerinage. Donc on va payer un certain prix pour avoir un certain confort et être sûr de passer son rituel dans le meilleur des mondes. Ainsi se termine cette vidéo. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine, Inch'Allah.